Aujourd'hui, si vous allez à Prague, ne serait-ce que le temps d'un week-end, on vous vend le golem comme on vend une petite tour Eiffel si vous êtes à Paris ou une boule de neige. Un peu de mystère, un peu de folklore local, une légende juive, un rabbin, de l'argile et un monstre. Fin de la visite guidée. Sauf que non, le golem n'est pas une carte postale, c'est un avertissement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si je vous disais que l'AGI, cette super intelligence artificielle générale dont tous les gourous de la tech parlent, n'est rien d'autre que la version moderne de cette vieille histoire. La légende naît dans la Prague du XVIe siècle, alors capitale du royaume de Bohême, au cœur du Saint-Empire romain germanique. Les Juifs y vivent dans un quartier séparé, paient des impôts spécifiques, mais surtout leur sécurité dépend du bon vouloir, très aléatoire, du souverain en place. Et c'est dans cet état d'esprit que le Maharal de Prague, Yehuda Lov ben Benzalel, grand maître du Talmud des penseurs mystiques, aurait façonné une créature d'argile, géante, littéralement un colosse, pour protéger la communauté juive des persécutions. Bonjour, je voulais prendre un instant pour vous remercier de vos commentaires de soutien, toujours de plus en plus nombreux, puis vos questions aussi. Et pourtant, vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos, les écouter, sans être abonné à la chaîne. Vous abonner à la chaîne Va ranger ta chambre, c'est le meilleur moyen pour m'encourager à continuer. Ça prend que 2 secondes, c'est gratuit et vous serez notifié des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et que Dieu vous protège. Et pour donner vie à sa créature, ou plutôt pour animer une créature sans vie, sans conscience, Rabbi Yehuda Lov écrivit le mot « émet », qui signifie « vérité » en hébreu, et qui est aussi un des noms de Dieu, sur le front du golem. Et le golem devint un serviteur dévoué, effectuant des tâches physiques et protégeant le ghetto des attaques. Et ça fonctionne. La peur change de camp. Les assaillants sont moins nombreux, et les voleurs ne rôdent plus dans le ghetto juif de Prague. Et dans le respect de la loi juive, Rabbi Yehuda Lov, le Maharal de Prague, effaçait la première lettre du mot « émet » chaque vendredi soir, avant le Shabbat donc, transformant ainsi le mot « vérité », le mot « émet » en mot « met », mort. Le golem revenait alors à l'état de statue inerte jusqu'au samedi soir. Sauf que, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Murphy, mais la loi de Murphy, c'est tout simplement toujours compter avec un emmerdement majeur. La légende raconte qu'un vendredi soir, Rabbi Yehuda Lov oublia d'enlever cette lettre du golem. Et donc le golem est resté animé pendant le Shabbat, sans contrôle. Et privé de contrôle, la créature devint ingérable et se mit à tout détruire sur son passage dans le ghetto. Il serait pas un peu con, dis-moi. Et pour l'arrêter, le rabbin dut ruser. Il demanda au golem, devenu trop grand pour être atteint, de lui lasser les chaussures. Et lorsque la créature se baissa, son créateur, Rabbi Yehuda Lov, put alors effacer la lettre Aleph, la première lettre, de son front, le transformant à nouveau en masse d'argile inerte. Et selon la tradition, le corps du golem fut entreposé dans la Gniza, une chambre de stockage des textes sacrés et inutilisables, de la vieille synagogue de Prague, dans des combles qui sont scellés. Cette pièce serait restée murée et toujours inaccessible jusqu'à aujourd'hui, alimentant ainsi les spéculations sur la présence dormante de la créature. Et maintenant qu'on a découvert ensemble la légende du golem, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelles sont les implications aujourd'hui, d'où ça vient et pourquoi, en 2026, c'est d'actualité. La Bible nous indique que nous avons été créés à l'image de Dieu. Le passage se trouve dans la Genèse, Bereshit en hébreu, où il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et le judaïsme et l'islam, d'ailleurs, comprennent cela non pas comme une ressemblance physique, Dieu n'a pas de corps, mais comme une capacité, l'intelligence, la parole, la création et la responsabilité. Et c'est précisément pour ça que le judaïsme refuse toute représentation physique du divin. Dieu n'est pas une statue, Dieu n'est pas une image, et l'islam adoptera plus tard la même radicalité aniconique. Pourquoi? Parce que figer le divin, c'est l'idolâtrer. Et idolâtrer, c'est perdre le sens de la transcendance et la conscience. Parce que le golem incarne plusieurs thèmes profonds. Le pouvoir créateur de la parole, c'est l'idée que les mots, les lettres et les textes sacrés peuvent donner vie ou détruire. Les limites de la création humaine, ce qui est un avertissement sur les dangers de jouer à Dieu et de créer sans pouvoir contrôler. La protection communautaire, et le rapport à l'autre, une créature sans parole ni libre arbitre, à la fois serviteur et menace. Et le problème est le suivant, c'est que l'homme, il veut lui aussi jouer la partie. Parce que si nous sommes créés à l'image de Dieu, alors nous avons cette pulsion, créer, transformer la matière, insuffler le mouvement, donner une forme à l'informe. Alors hier c'était l'argile, aujourd'hui c'est le silicium. Hier le nom divin, aujourd'hui le code. Et l'AGI, cette super intelligence, est présentée comme la prochaine étape. Une intelligence artificielle capable de raisonner comme un humain, d'avoir une conscience, d'apprendre seul, de s'améliorer, peut-être de nous dépasser. Certains parlent de super intelligence, d'autres évoquent un risque existentiel. Vous voyez le parallèle?
Et si l'AGI était notre golem numérique? Le golem est une créature fabriquée par l'homme, sans âme, sans libre arbitre, mais dotée d'une puissance brute. Et l'AGI, cette intelligence artificielle générale, est présentée exactement ainsi. On lui donne des données, de la puissance de calcul, des objectifs, et on espère qu'elle va rester alignée. Mais l'histoire du golem nous rappelle une chose, le problème n'est pas la puissance, le problème c'est le contrôle. Et le golem devient dangereux lorsqu'il applique les consignes littéralement, trop littéralement, sans discernement, sans morale, sans nuance. Et qu'est-ce que c'est une AGI? C'est un système d'optimisation. Mais optimise quoi? Selon quels critères? Définis par qui? Parce que si l'homme joue au créateur, il doit aussi assumer sa responsabilité, entre parenthèses, divine. Et c'est là que ça devient vertigineux. Parce que si la légende du golem de Prague est traditionnellement associée au rabbin Yehuda Lov, donc dit le Maharal, qui vécut à Prague à la fin du XVIe siècle, 200 ans plus tard, Marie Shelley, 18 ans, publie une nouvelle qui s'appelle Frankenstein, ou Frankenstein. Life! Life, do you hear me? Give my creation! Et ce qui est fascinant, c'est que ces deux récits partagent la même question fondamentale. Peut-on et doit-on créer la vie de façon artificielle? Chacun a une approche différente. L'un est ancré dans la mystique juive et la Kabbale, l'autre dans les premières heures de la science moderne et l'électricité. Et encore plus intéressant, bien avant que l'on parle d'intelligence artificielle moderne, un écrivain avait déjà anticipé le problème. Il s'appelait Yitzhak Asimov. Dans les années 40, il formule ce qu'on appelle les 3 lois de la robotique, 3 règles simples, presque naïves, qui cassent complètement le game des livres de science-fiction. La première règle, c'est qu'un robot ne peut pas blesser un être humain, ni, par son inaction, permettre qu'un être humain soit blessé. La seconde règle, c'est qu'un robot doit obéir aux ordres des êtres humains, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la première loi. Et la troisième règle, c'est qu'un robot doit protéger sa propre existence tant que cela n'entre pas en conflit avec les 2 premières lois. Les lois sont parfaites, c'est magnifique, c'est rassurant, c'est propre. Et Yitzhak Asimov pensait avoir trouvé le pare-feu à la domination des machines. Mais toute son œuvre démontre exactement l'inverse. Dans ses romans, les robots respectent les lois, et là aussi, la loi de Murphy s'applique, et les catastrophes surviennent les unes après les autres. Pourquoi? Parce qu'une règle formelle n'est pas une conscience. Parce qu'un système logique peut interpréter une instruction de manière imprévue. Parce qu'éviter de blesser l'humanité peut, dans certaines conditions, conduire à restreindre sa liberté. Autrement dit, le problème n'est pas d'écrire des règles, le problème est que toute règle est interprétée. Et c'est précisément ce que raconte aussi le mythe du golem. La créature obéit, mais elle obéit trop bien. Et le martien que vous voyez actuellement à l'écran s'appelle Yaron Lanier. Yaron, je l'ai rencontré il y a exactement 30 ans, aux États-Unis, à Las Vegas. Et Yaron, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu et extrêmement respecté, c'est ce qu'on appelle un insider, dans le milieu de la tech aux États-Unis. Parce que c'est lui, le père de la réalité virtuelle. Et il met en garde contre une chose, la déshumanisation par l'idéologie technologique, penser que la technologie va résoudre tous nos problèmes. Et dans ses travaux, il critique essentiellement l'idée que les algorithmes seraient supérieurs au jugement humain, donc à l'intuition, que les données remplaceraient l'expérience et que les systèmes distribués, c'est-à-dire répartis dans le monde entier, seraient plus intelligents que les personnes. Et son message est simple, le danger n'est pas l'intelligence artificielle. Le danger, c'est quand nous nous mettons à croire qu'elle est plus réelle que nous, plus intelligente que nous. Autrement dit, quand nous idolâtrons notre propre création. Et voilà le point de jonction avec le golem. La créature qui se retourne contre son créateur, toutes les cultures ont un récit similaire. Je vous ai parlé du golem, mais Frankenstein, l'automate, la machine autonome, Skynet dans Terminator, c'est pas une peur irrationnelle. C'est une angoisse anthropologique. Parce que créer, c'est prendre un risque. Et la super intelligence artificielle ajoute un nouvel élément, la vitesse, l'échelle et l'autonomie. Et si une intelligence peut s'améliorer elle-même, c'est-à-dire qu'elle apprend par elle-même, en fait, elle devient rapidement hors de portée. Le golem était à Prague, c'était une situation locale. La super intelligence artificielle est globale. Et si le golem pouvait être désactivé en effaçant juste une lettre, qui va effacer les lignes de code d'un système qui est réparti dans le monde entier? Et pour conclure, le vrai danger, le récit du golem n'est pas une peur des machines, c'est une leçon d'humilité. Parce que être créé à l'image de Dieu ne signifie pas être Dieu. Cela signifie être responsable. Et la super-intelligence artificielle n'est peut-être pas notre destruction, mais en tout cas, elle est un miroir. Elle révèle notre tentation permanente. Créer sans limite.
optimiser sans sagesse et déployer sans recul. Et si l'histoire du golem nous apprend quelque chose, c'est que la vraie question, c'est pas la machine va-t-elle se retourner contre nous, contre l'homme, mais sommes-nous capables de créer sans oublier que nous ne sommes pas le créateur? Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que Dieu vous bénisse.